Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour Batman et Robin Dynamic Duo. Euh, alors j'ai été très étonné moi de ce bouquin qui est scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par Simon DiMeo. Mais pas seulement, il y a aussi du Michael Hanin. Michael Hanin. Euh, Au niveau du scénario, c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs choses à savoir par contre avec ce tome-là qui est assez court, il fait 192 pages, donc c'est plutôt pas mal. Et moi j'étais très étonné de Joshua Williamson parce qu'il nous avait fait donc du Night Terror qui est voilà pas terrible. On a d'autres aussi scénarios de Joshua Williamson qui sont pas non plus exceptionnels. Donc moi je me méfie quand même beaucoup de Joshua Williamson. Euh, mais là, j'ai été quand même assez surpris, surtout que ce tome-là remonte un peu le niveau au niveau des Dark City, parce qu'avec ce qu'on a avec Dark City, c'est juste, voilà, enfin, vous avez vu ma dernière vidéo, je pense. Euh, Avec celui-là, voilà, ça remonte un peu, avec les histoires de Batman. Euh, Au niveau du scénario, donc on suit bien Batman et Robin. Batman et Robin vont vivre ensemble dans la nouvelle maison de Bruce Wayne. Et là, déjà, il y a un souci, c'est que on ne sait pas trop où situer l'histoire de ce tome-là par rapport aux autres tomes. Parce que, bon, c'est pas très grave, mais comme ils en parlent, du coup, ça perturbe un peu. Si vous avez lu Dark City, tome 3, et là, cette histoire-là, vous comprendrez qu'en fait, à un moment donné, Bruce Wayne, quand il rentre avec Robin, il lui dit, voilà, avec tout ce qui se passe, avec Catwoman et tout ça, avec la Bat Family, voilà, bon, je t'emmène chez moi. Donc voilà. Mais le souci, c'est que comme dans Gotham War, tout s'enchaîne, l'histoire s'enchaîne, euh, on peut pas dire que c'est après, on peut pas dire que c'est avant. Et ni pendant. Parce que dans Gotham War, Damian et Batman sont un peu en embrouille. Donc là, les voir comme ça au même moment, en si bon terme, voilà, c'est un peu. Voilà. Mais bon, il suffit de passer outre, hein, c'est pas grave, c'est pas important. Là, ici, je trouve qu'on a une relation entre Batman et Robin qui a vachement évolué par rapport à ce qui a été lu, pardon, ce qu'on a lu dans les Robin Infinite, par exemple. Le personnage de Damian a beaucoup évolué dans ce tome-là. Il est beaucoup plus mature, il prend de bonnes décisions, c'est vraiment, voilà, ça me plaît. Moi, j'aime bien le personnage de Damian, je l'aime bien, même quand c'était un casse-cou ou autre. Là, je le trouve beaucoup plus intéressant. Il a grandi, il a mûri, voilà, c'est génial. Et puis même là, la relation qu'il a avec son père, du coup, est vachement intéressante. Ils ont beaucoup évolué, ils s'entendent mieux. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On a cette partie-là de l'histoire, et puis on a une autre partie où, donc là c'est un peu plus mineur, hein. On a donc Batman et Robin qui ont essayé d'arrêter un braquage dans un dirigeable au-dessus de Gotham. Sauf qu'en fait, c'était pas seulement un braquage, un cambriolage, ça avait une autre histoire, ça prenait une autre tournure. Et on a le lapin blanc donc, qui revient. Le lapin blanc, je crois me souvenir qu'on l'avait vu dans les. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était dans Batman Silence, je crois, ou les Éternels, je me rappelle plus du tout, mais bon, enfin, on l'a déjà vu. Donc là, elle est là. On a une nouvelle méchante aussi qui s'appelle Soupir. Donc franchement, déjà le nom Soupir, ça donne pas très envie. Mais elle a pas mal de ressemblances avec Silence, parce qu'avec tous ces bandages et tout ça, ça pouvait faire penser à Silence. D'ailleurs, même Batman et Robin font le lien, sauf que ça ne l'est pas du tout. Du moins pour l'instant, je pense. Mais ça ne l'est pas du tout. Euh, et donc voilà, le nom Soupir, bon, voilà, c'est pas très crédible. Mais bon, la méchante est quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure du tome, on découvre qu'elle a des liens avec Robin. Euh, et là, d'ailleurs, avec Robin, à chaque début de chapitre, on a un petit flashback de lui où on voit justement son passé quand il a été formé pendant la Ligue des Assassins. On voit un peu sa formation. C'est écrit voilà, c'est en 3-4 pages, hein. Et ça, je trouvais ça pas mal de créer un lien, déjà de voir le passé de Robin dans la Ligue des Assassins, je trouvais ça super intéressant.
Et là, du coup, il y a un lien entre l'histoire du présent et ce qui s'est passé dans la Ligue des Assassins. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais voilà. En tout cas, ce tome-là, il sert d'intro, du moins pour l'histoire principale, avec les méchants et tout ça, la méchante, parce qu'il va se passer un gros truc, je pense, dans le tome 2. Donc voilà, donc là, c'est l'ouverture. Le souci, c'est que voilà, Soupir, c'est la méchante, c'est la vilaine, mais il y a quelqu'un d'autre au-dessus d'elle. Je vous dis pas qui, mais voilà, c'est... Et ça, cette partie-là, c'est pas très intéressant. C'est voilà, c'est pas terrible. Vous verrez par vous-même. Après, au niveau des dessins, donc Simone Di Meo, je le trouve très bon dessinateur. Sauf que pour moi, le problème, c'est que c'est trop zoomé. C'est vraiment trop zoomé, quoi. Et puis c'est le bordel. Voilà, quand je vous montre comme ça, je pense qu'on a du mal à comprendre un peu. On a du mal à suivre toutes les cases. C'est beaucoup trop proche, tout est trop proche. Là, on a le fusil là, qui est vraiment extrêmement zoomé. Là, on a Batman et Robin qui sont là et c'est vachement zoomé. À un moment donné, on voit juste un point dans une grosse case ou un pied dans une grosse case. Il y a pas trop de décor autour, en fait. C'est ça le problème. Et il est centré sur les personnages et c'est trop zoomé vers l'action, c'est trop zoomé vers eux. Et du coup, ça fait. Et ça, sur toutes les pages, moi, ça m'a fatigué un peu quand même. Ça m'a un peu bloqué. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, à chaque fois, on a ça. Donc là, bon, c'est super, c'est joli. Mais voilà, quand vous avez tout le temps ça comme ça, et après des petites cases derrière ou à côté, c'est voilà, c'est pas terrible. Moi, j'ai pas trop aimé. C'était un peu confus parfois. Vous voyez là, un Robin encore proche, peut-être proche, 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 proche. Tout est proche. Voilà, on tourne, et on a toujours tout proche. Euh, donc voilà, ça va super vite, c'est très dynamique hein, pour le coup, dynamique duo, dynamique, voilà, c'est bien trouvé, le dessinateur a été bien trouvé. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage de... Enfin voilà, ça aurait pu... Surtout qu'on a une belle comparaison, parce qu'arrivé à la fin, on a Michael Hanin qui vient, et là on voit tout de suite la différence. On a les décors, on a... Voilà, les personnages sont vus de loin, on sait où ils sont, enfin voilà. C'est un peu mieux représenté, je trouve. Après voilà, c'est une question de goût. Chacun aime ce qu'il veut. Donc voilà, en soi, voilà, en comparaison, voilà, une cover de Michael Ranin qui est un peu moins dézoomée. Et après, quand vous tournez la page, bah voilà, là on a les décors, c'est moins zoomé. C'est voilà, on va dire que c'est comme ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Mais quand vous comparez, voilà, avec ça, bah voilà, c'est un peu le voilà, les cases sont mis à côté, tout ça. Ça fait un style manga, voilà, c'est pas mal, mais bon, voilà, c'est fatigant, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. À la fin, on a un annuel qui n'a pas trop d'intérêt, mais bon, voilà, quand même sympathique, c'est toujours bien. C'est pas du Night Terror, heureusement, on n'a pas encore de Night Terror. C'est un annuel, voilà, c'est l'histoire de Batman et Robin qui part en road trip et voilà, il va se passer des choses. Voilà, je ne veux pas trop vous raconter. C'est assez sympathique. C'est un chapitre uniquement, qui a pas mal de pages, mais bon, c'est quand même intéressant, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Oui, moi j'ai noté une erreur là-dessus au niveau des dessins. C'est que bah, là, dans ce tome-là, Batman n'a plus sa main bionique parce que voilà, dans le tome 2 de Dark City, Batman avait perdu sa main et du coup il s'est retrouvé avec une prothèse donc noire, qui était de couleur noire. Et là, bah là, Batman il a retrouvé sa main. Vous voyez là, il a la main, une main humaine. Euh, donc je sais pas, enfin voilà, il n'y a aucune explication, il n'y a rien. Donc bon, je pense que c'est une erreur, c'est un oubli. Ou alors ils ont voulu un peu effacer ce passage-là. Je pense d'ailleurs qu'il va être effacé parce que cette histoire de main coupée, ça n'a aucun intérêt. Dans les Dark City, voilà, il met sa main comme ça, il jette de la fumée entre ce bout des doigts. Ou alors, bah voilà, il a une super force, il casse les bâtons de Nightwing rien qu'à la main. Il peut arracher une portière de, voilà. C'est juste pour booster un peu Batman. Mais là, pour cette histoire-là, il n'y a aucun intérêt. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit allez hop, c'est pas grave, on fait passer.
Et de toute façon, c'est mieux comme ça, je trouve. Batman, il faut pas le rendre comme Superman ou quoi que ce soit. Voilà, Batman, on l'aime tel qu'il est. Il n'y a aucun intérêt à le booster, quoi, un petit peu. Donc bon, voilà, c'est juste ça. Euh, oui, et puis je voulais vous dire aussi que du coup, vous allez retrouver mon avis aussi sur le site Batman Legend, où je suis très content d'avoir rejoint la team. Donc voilà, vous pouvez me retrouver dans les podcasts et autres, voilà, enfin voilà. Maintenant que je fais partie de la team, vous allez pouvoir avoir mon avis aussi sur les histoires de Batman. Donc voilà, je suis très content et puis j'espère vous retrouver là-bas. J'espère aussi que ça vous plaira, que je fasse aussi partie de la team et puis que je donne aussi mon avis là-dessus. Donc, euh, donc voilà, j'espère vous retrouver là-bas et puis en attendant, je vais quand même essayer de continuer à faire des vidéos sur les autres séries aussi, sur Superman, Green Lantern, enfin voilà, sur un peu tous les personnages. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis bah du coup bah, on se retrouve sur les podcasts de Batman Legend et puis voilà, on va se retrouver aussi sur d'autres choses, hein. On va se retrouver sur des bad talk, voilà, sur un peu tout quoi, voilà. Et puis sinon bah on se retrouve sur une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.